série maudite des Marseillais va durer encore une année. Marseille sort de la compétition. C'est une défaite historique pour l'OM sur un classique. Jamais l'OM ne s'était incliné par 5 buts d'écart. Annecy vient se qualifier au Vélodrome devant 60 000 personnes. Ça, c'est ce que je vis depuis que je suis petit. Une succession de déceptions. Car comme pour tous ceux que j'ai interrogés, l'OM pour moi, c'est bien plus qu'une passion. C'est un mode de vie. Je pense qu'il n'y a pas une journée où je pense pas à l'OM. Des fois, quand je suis avec ma copine, elle sait la semaine qu'elle va passer, elle sait le dimanche soir que ça va mal se passer si l'OM perd, et elle sait que si on est en Ligue des Champions, en Ligue Europa, le mardi, le mercredi ou le jeudi, il y a la Coupe d'Europe. Donc il faut pas prévoir quelque chose à la maison. Il y a l'OM c'est plus important que tout. Pour ce podcast, j'ai interrogé plusieurs personnes. Parmi les questions, je leur ai demandé d'employer une métaphore pour décrire leur relation avec l'OM. C'est une relation, mais une relation toxique. C'est ça le problème. L'OM, c'est une relation toxique avant tout. En tant que supporter marseillais, ma relation, je la décrirais comme une relation toxique. L'OM, c'est un peu comme une relation toxique. C'est-à-dire, on sait que c'est des gros viers. On sait qu'ils vont nous décevoir, mais on va les voir quand même. Parce que c'est ça la vraie passion. Toujours un peu, tu passes par des montagnes russes avec l'OM, faut le savoir quoi. Pour que vous compreniez mieux ce que représente ce club, j'ai interrogé Franck Ballanger, un journaliste supporter qui a tout connu. Je suis né en 1969 et je suis supporter de l'Olympique de Marseille depuis 1972-73. L'OM, c'est sans aucun doute le plus grand club français. Il n'y a pas grand-chose de sain à l'Olympique de Marseille, je pense, si ce n'est la passion des supporters pour cette équipe et ce club. C'est un club qui, ethnologiquement aussi, m'intéressait. Moi, j'ai été élevé dans la diversité, et quand je suis arrivé au stade, j'ai vu que la vedette de l'équipe, c'était Marius Trésor. Et il n'était pas blanc, il était noir. Donc ça veut dire des choses. Pape Diouf, sans doute le plus grand président de toute l'histoire de l'Olympique de Marseille, il était noir. Il était le seul en Europe à être noir président d'un grand club. Ethnologiquement, c'est très important la place de l'Olympique de Marseille dans l'histoire du football français. L'Olympique de Marseille, c'est ça. Des valeurs de partage et de vivre ensemble qui rassemblent une ville entière derrière un club. Sur cet aspect, rien à dire. C'est magnifique de supporter l'OM. Mais pour le reste, que c'est dur. Je suis né en 2003, et beaucoup de supporters que j'ai interrogés sont nés après les années 2000. Le plus vieux d'entre eux était âgé de 11 ans lors du dernier titre du club en 2012. Une coupe de la Ligue qui paraît si loin. Quand t'es supporter de l'OM, t'es conscient que tu supportes l'un des plus grands clubs français, donc forcément tu t'attends à ce qu'il y ait le palmarès suive. Et c'est encore plus frustrant en fait, de voir que des clubs comme Nantes, comme Rennes, je les ai pas tous comme Montpellier, comme Lille, comme Monaco ont été capables d'aller chercher des trophées, tandis que nous on l'a toujours pas fait quoi. C'est assez terrible comme constat. J'ai passé plus de la moitié de ma vie à ne pas avoir de trophée de mon club. Si pour nous les jeunes c'est compliqué, pour Franck Ballanger qui a connu la victoire, ça l'est encore plus. Moi, j'étais pas habitué à pas gagner de titre. Je m'y suis habitué depuis une grosse vingtaine d'années en fait, depuis le début des années 2000. Avant, on gagnait des titres. On gagnait des matchs importants, on gagnait des coupes de la Ligue, des trucs à la con, mais on gagnait des matchs. Là, maintenant, c'est difficile, ça. C'est difficile de se dire que, encore une fois, cette année, il y aura rien dans l'armoire à trophée. C'est difficile à vivre quand on a gagné. Car l'OM, ça reste l'un des plus grands palmarès du football français. 9 championnats, 10 coupes de France, et surtout, la Ligue des Champions. On est un peu le beau gosse du lycée que tu recroises des années plus tard, qui a perdu toute sa splendeur. Et ça fait mal. Ne pas gagner, c'est le quotidien de la majorité des clubs. C'est pas grave. Mais à l'OM, ce n'est pas normal. Chaque année, l'objectif du club, c'est de gagner un titre. Vous imaginez, vous, courir pendant 14 ans derrière quelque chose et à chaque fois échouer de manière lamentable. Car ce qui rend cette relation toxique, c'est l'espoir qu'on nous donne chaque année au début de saison. L'Olympique de Marseille, c'est beaucoup d'espoir déçu. C'est ça l'Olympique de Marseille, on y croit, et puis on se rend compte qu'en fait c'est pas possible. Parce que pas d'argent, parce que trop de magouilles, parce que trop d'emmerdeurs dans ce club. On a espoir à chaque fois, chaque année, mais on finit toujours par être déçus malheureusement. Mais il y a que de l'espoir, oui. Il reste que ça avec l'OM. Et encore, si nous étions des grands perdants, perdre après avoir tout donné et être fier de son équipe, ça irait. Mais c'est pas le cas. On trouve toujours le moyen de se ridiculiser. L'OM, c'est l'exemple parfait de la loi de Murphy. S'il y a une possibilité que quelque chose échoue, alors ça échouera. Des fois, on a l'impression que les dieux du foot sont pas vraiment avec nous, quoi. On a l'impression que ça tourne jamais rond, quoi. Dès qu'il y a quelque chose de positif, une belle série, on sait très bien que ça cache quelque chose et qu'il y a un loup dans la bergerie.
et qu'il va se passer une dinguerie dans le sens négatif du terme juste après. Donc c'est compliqué parce qu'on sait, à la fois on s'y attend maintenant à n'importe quelle surprise parce qu'on est habitué, et comme on est piqué depuis des années, on n'est plus surpris, mais en même temps t'es obligé d'être surpris parce que ce club se renouvelle dans son scénario Netflix. Cette année, à la dernière journée des phases de groupe de Ligue des Champions, nous avions plus de 94% de chances de se qualifier. Il a fallu un but d'un gardien, à la dernière minute, dans un match que nous jouions même pas, pour nous éliminer à la différence de but. C'est un but dont on parlera dans des années encore. Et Marseille qui va échouer, alors que tout semblait réuni pour que Marseille se qualifie pour les barrages. Et des humiliations comme celle-ci, il y en a chaque saison. Depuis 2000, en Coupe de France, l'OM a été éliminé plus d'une dizaine de fois par une équipe d'une division inférieure. C'est plus d'une année sur 3. Là, t'as le pompon de la honte de l'histoire du foot en Coupe de France. Dans mon adolescence, même si on perdait, j'ai eu la chance de pouvoir m'attacher à des joueurs comme Dimitri Payet, Florian Thauvin, André-Pierre Gignac, des hommes qui aimaient le club et qui ont laissé une empreinte. C'est pas grand-chose, mais quand t'es jeune, ça fait plaisir d'avoir des exemples. Je me souviens, j'allais chez le coiffeur avec la photo de Thauvin pour me coiffer comme lui. Mais maintenant, même ça, les jeunes n'y ont pas le droit. Depuis 2021, le club a réalisé 259 transferts. Ça fait beaucoup là, non ? C'est simple. Imaginez votre série préférée, gardez 3 acteurs d'une saison à l'autre, et ça, 5 ans de suite. Compliqué de s'y attacher. Aujourd'hui, c'est devenu difficile de s'identifier à cette équipe, parce qu'on a l'impression qu'ils ont plus l'amour du maillot, qu'ils ont plus envie de se battre pour les couleurs du club. Et ce qui est compliqué aussi, c'est le renouvellement perpétuel, que ce soit des staffs, entraîneurs, coachs, présidents, directeurs sportifs. Je pense que ce qui me dérange le plus à l'OM, c'est l'instabilité. Ouais. L'instabilité de l'OM, on la ressent énormément d'année en année, de plus en plus, je dirais, depuis 3-4 ans, 5 ans, parce que les joueurs viennent, s'en vont, les coachs aussi, les dirigeants... Quand on croit qu'ils sont là pour plusieurs années, que c'est les bons et qu'ils vont nous emmener haut, ils finissent par se barrer. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Malgré tout ça, le stade est toujours plein. 65 000 personnes qui supportent cette équipe qui apporte si peu de bonheur. L'ambiance au Vélodrome, c'est exceptionnel. Faut y aller une fois dans sa vie. C'est vraiment un truc de ouf. À chaque fois que tu rentres dans le stade, les gens ils sont là 4 heures avant. Il y a que là-bas que tu vois ça. C'est un volcan. Mais là vient mon plus gros problème. C'est que ceux qui supportent l'OM à Marseille vivent souvent cette ambiance de feu. Dans le stade, mais aussi dans la rue. Moi, la plupart des matchs, je les vis comme ça. C'est le doux frisson de notre championnat, cette affiche. Seul, devant la télé. Car oui, j'habite en région parisienne, comme près de 20% des supporters de l'OM. Et grandir en région parisienne, en étant fan de l'OM, pendant les années qatariennes du PSG, c'est très dur. Parfois, ça m'est arrivé après des grosses défaites contre Paris. Je pense notamment une fois au Vélodrome, on prend 5-1. Le lendemain, je suis pas allé en cours. Je suis pas allé en cours parce que je savais très bien que ça allait être ma journée, que ça allait me faire des blagues tous les cours, que j'allais pas tenir, ça allait m'énerver très clairement. Donc, Quand on perdait le match le dimanche soir, la semaine, elle était difficile à entreprendre le lundi. Et d'ensuite aller à l'école, on se faisait charrier, hein, franchement. Les gens viennent direct vers toi, ah, t'es Marseillais, t'as encore perdu, ça gagne jamais contre le PSG. Et malheureusement, ça a duré pendant tout le collège, tout le lycée, et ça continue maintenant avec le travail même, en étant dans cette vie d'adulte. Tu sais que tu vas prendre cher le dimanche soir et le lundi matin, et tu passes pas une bonne semaine. Après avoir essuyé les moqueries, parfois on se retrouve entre nous pour les matchs importants. Sauf que les matchs importants, on les perd. Je me souviens, en 2024, j'étais allé voir la demi-finale d'Europa League chez un pote. Cette année-là, elle était chaotique, mais la compétition européenne, elle pouvait nous sauver. Tout était faisable. Au match aller, il y avait eu 1 partout. Mais voilà, on a pris 3-0 sans exister. On a fait des au revoir très rapides, et je suis rentré seul en écoutant de la musique triste dans la voiture. Récemment, j'ai commencé un peu à me détacher. Pour retrouver un peu de passion, j'ai cherché à regarder des matchs avec beaucoup de supporters de l'OM, pour vivre un peu l'ambiance que j'avais vécue quand j'étais allé au Vélodrome.
des gens qui chantent, qui parlent, qui s'engueulent. Et j'ai trouvé un groupe d'irrésistibles phocéens qui se regroupent pour chaque match. Je suis donc allé pour voir le match contre Monaco. Ici, tous viennent pour la même chose que moi. Ça nous permet de se retrouver entre supporters, de suivre les matchs, de prolonger cette ferveur dans la région parisienne. Au lieu de regarder tout seul devant sa télé, on regarde au bar, on passe un bon moment avec les collègues qui suivent la même passion. Et ça fait du bien de se sentir entre supporters. On vibre et on espère ensemble. Allez, allez, allez. Tombe, imbécile. Allez, Bon, réaction après match, on a encore perdu. Je me suis réuni 3 fois avec les supporters marseillais. On n'a jamais gagné. Et pourtant j'y retournerai, comme je supporterai l'OM toute ma vie. Car même si c'est dur, quand je vois ce qu'une victoire peut m'apporter, ça vaut le coup d'attendre de gagner un titre. Je sais que ça arrivera. Je sais pas quand, mais je sais que ce jour-là je serai heureux.